Christophe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir Moonchild de Rory Gallagher. Commençons par le thème principal qui est joué dès le début. Je fais une démo pour le début et j'explique et ce thème. J'explique ensuite et ainsi de suite. J'ai mis juste un petit boom check pour le rythme. C'est un cours de guitare. Allons-y. Donc on va commencer par ce thème principal qui est joué pendant tout le morceau. Enfin pas pendant tout le morceau, mais il démarre donc par ce thème-là et donc c'est rejoué très souvent. Pour ça, vous allez jouer l'accord David de La. Alors vous pouvez le jouer d'affilée 2 fois, à chaque fois ou juste une fois. En général, Rory joue 2 fois, à part sur le La au début. Pardon. Alors on va essayer d'étouffer l'accord de Ré avec le bout du doigt pour pas qu'elle sonne. Donc c'est donc une alternance de l'accord de La à vide et de 4 accords qui sont des biades qui sont joués sur 2 cordes. La première donc est basée donc sur le La mineur. Donc vous allez jouer juste le La, corde de Sol à la 2e fret. Et donc la tierce mineure, ici, là, le Do que vous allez prendre sur la corde de Si à la 1re fret. Vous revenez au La à vide, puis vous bougez la même position donc d'un ton, de 2 frets, pour avoir donc une biade de Si mineur ce coup-ci. Donc, ok, ensuite pareil, la même chose, 2 fois le La. Et là, on aura une biade de Do majeur, donc le Do, là, sur la 5e fret, corde de Sol, toujours, et Sol, et 5e fret aussi, corde de Si. D'accord. Et pour finir, on va avoir donc une biade de Ré mineur, ce coup-ci. Donc le Ré mineur, on prend le Ré, on va le prendre là, voilà, donc 7e fret, corde de Sol toujours, et donc 6e corde de Si, donc notre tierce mineure, voilà, et donc on alterne doucement, ok. On peut le faire si on veut en alternant, en jouant les coups en bas en fait, de bas en haut, sur les accords. Pourquoi pas. Donc après ce plan, nous allons enchaîner un Sol, donc il le fait 4 fois et il enchaîne avec un Sol. Et là on a un riff sur le Sol qui va être, il va suivre la basse. On va commencer par Sol. Ensuite la tierce majeure donc sur la corde de La, donc Si, 2e fret. On enchaîne avec le Do. Puis le Ré, toujours sur la corde de La. Là, un glissé de Ré à Mi, donc 5e à 7e fret, corde de La. Et ensuite, on va sur le Sol, donc 5e fret, corde de Ré. Et là, on va faire un double stop sur la corde de Sol à la 7e fret. Pour avoir donc et c'est là qu'on va donc faire le coup de tapping sur la 17e fret.
Donc on fait et on relâche après hein, pour avoir donc sur la corde de sol le 7-5. Donc après le on va enchaîner par un plan assez rapide donc qui va faire. Donc pour ça, on va faire 4, 5, 7 cordes de sol. Ensuite, hammer-on et pull-off 4, 5 et 5, 4 cordes de sol. Et ensuite la corde de Ré 7e case. D'accord. Ensuite, on refait donc rapidement le hammer-on pull-off là sur le 4 et 5 cordes de sol. Donc, d'ailleurs on le tape deux fois le là, là. Ok. Et on redescend par les mêmes notes, hein, on remonte pardon par les mêmes notes. Là, et toujours 4, 5, 7 cordes de sol. Là, on va mettre un peu de vibrato. Et voilà. Alors, une fois qu'on a fait ce plan-là, on va enchaîner par un Mi. Donc, on va surtout, ça sera un Mi mineur, mais on va surtout jouer un power chord. D'accord. Et ensuite, on va jouer sur la corde de Mi, Fa, Sol. Donc 1 et 3, le Fa. Et ensuite un Ré. D'accord. Donc après ça, on refait deux fois le thème. Quand vous avez fini ça, eh bien, on va passer donc au couplet. Donc vous voyez qu'on utilise exactement les mêmes double stop, mais on va commencer donc par celui de Do majeur. Donc ensuite le Ré mineur. Et ensuite vous allez faire encore le Do majeur et revenir aussi. Hein, faut les... Ils viennent comme ça rythmiquement. Donc voilà comment ça s'enchaîne. Donc on a quatre fois pardon, la rythmique du couplet. Ensuite deux mesures de sol. On aura ensuite donc le thème qui va revenir deux fois et encore ce plan. Et après ça, eh bien, on va réenchaîner exactement pareil. Il y aura juste une différence, un petit plan que je peux vous montrer qui sera sur le sol. Alors, comme vous avez entendu, j'ai pris quelques libertés avec ce petit lick. Ce qui est vraiment joué sur le disque, ça sera ça.
Donc on va on va commencer sur la corde de Si et la corde de Sol. On va enchaîner 2 fois, donc 3, 2, 0, 1, avec du pull-off. Donc ensuite on va faire la même chose sur la corde de Ré, et ensuite la corde de Sol et la corde de Ré. Et on finit sur la corde de Si. Voilà, et ensuite on entend ça. D'accord? C'est une variation du thème. Ensuite il nous rejoue le thème 2 fois. On refinit par le plan, donc on repasse par le plan en et Ré. Et ensuite on va arriver donc au refrain, et là ça sera tout simplement et ensuite on rejoue le thème. On revient Fa, Sol. On rejoue le thème 2 fois, et pour finir d'accord? Donc au lieu de jouer, de rester autant de temps sur le Sol, faire Fa, Sol, Mi. On passe donc par le Mi mineur, et nous voilà arrivés. Donc le refrain, c'est vraiment très simple. De toute façon, Rory change vraiment souvent. Il va faire des licks au lieu de faire sa rythmique. Oups, j'ai un problème de lumière, il faudra finir le cours tout à l'heure, le temps de régler ça. En tout cas, oui, je voulais vous montrer que Rory, donc je disais qu'il faisait souvent des passages différents. Et donc ces couplets en live, en général, c'est juste ça. Ouais, you are my moonshine. Na, 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 na. Il va juste taper le Sol, hein, faire un léger vibrato, et nous faire un bon vieux La en power chord. Nous en étions donc au refrain. Alors, après le refrain, bon, donc ça, on a vu qu'on le faisait 3 fois. Ensuite, on passe par voilà, on continue, et donc c'est là qu'arrive le solo. Le solo va durer un certain temps, bon, voilà. Ensuite, après le solo, eh bien, on va repasser par le refrain 3 fois, mais sans le Mi, hein, donc toujours Fa, Sol, alterné par et ainsi de suite. Donc on va faire ça 3 fois, d'accord? Ensuite donc pour sortir encore 2 fois le plan principal, et c'est là qu'il va refaire 4 fois donc ce plan principal, le thème, sans la batterie. En fait il le fait 3 fois. Voilà, il va finir en fait par un full bend. Après ça, eh bien, on va repasser au couplet. Donc on va appeler ça le couplet 3, qui va être rejoué donc une fois. On repasse au Sol, on refait le plan du couplet. Donc ensuite on refait 2 fois évidemment le thème. Et là, quand on arrive sur d'accord, et là on va le faire 3 fois
En fait, il va nous faire 3 fois ça, et puis on arrive au solo. Et ça se finit sur le solo, sur un chanté. Donc je vous laisse avec une dernière petite démo, comme j'ai fait au début. Donc si vous voulez un cours sur les solos, n'hésitez pas à réclamer. Je obtiens à chaque fois des copyright claims sur ces cours sur les solos. Mais c'est pas grave, si vous le demandez, je les ferai avec plaisir. À très bientôt pour de nouveaux tutos Check Guitar.